qu'il faut bien prendre soin de nos arbres. Ils purifient et rafraîchissent l'air, ils améliorent notre santé, mais aussi ils embellissent nos milieux de vie. Mais les arbres aussi ont une vertu insoupçonnée. Ils augmentent la valeur de votre propriété. Bon, initialement, le projet où on se tient présentement, c'était du stationnement. OK. Donc, je construisais 3 étages et j'avais un grand stationnement en forme de L, un peu en forme de bâton de hockey, si on veut. L'entrée sur le chemin Sainte-Foy, puis tout le long ici à l'arrière était en stationnement. Okay. Ce qui faisait en sorte qu'on devait abattre, à cause de la bordure de béton pour le stationnement, d'abattre tous les arbres qui étaient ici à l'arrière. Et donc, le conseil a demandé, si c'était possible, de revoir le projet pour préserver le mur écran végétal qui se trouvait être là naturellement à l'arrière du bâtiment. Je suis quand même ouvert aux commentaires et j'ai donc révisé mon projet et là, je me suis venu dire, bon, la seule solution qui était possible, c'était de construire un stationnement intérieur dans mon cas. On ne parle plus du même budget de construction du tout, là, et c'est vraiment majeur, très important. Et au final, je dois avouer, je suis très content du résultat. Je n'ai pas regretté l'investissement que ça a nécessité, puis le changement de décision que j'ai fait, là. Donc, l'entrée a toujours été prévue ici, mais ça ne débouche pas à l'arrière du bâtiment, donc les gens doivent reculer. C'est un peu le seul inconvénient. Là, maintenant, il y a 2 entrées, celle-ci et celle de l'autre côté. Et l'entrée spécifiquement à l'arrière du bâtiment pour le garage. Puis j'ai 3 cases que j'ai pu faire à l'arrière, extérieur, quand même. Au final, j'ai de toute façon suffisamment de stationnement pour les visiteurs, les locataires et mes besoins également. Et vous avez cet espace vert tout de même important derrière votre bureau? Oui, effectivement. Oui. Au final, bien, veut pas, les arbres, l'été, on est côté sud ici. Donc, les arbres, une fois qu'ils sont en feuilles, permettent de limiter les rayons du soleil au niveau du bâtiment, ce qui fait en sorte que j'ai une économie d'énergie au niveau de l'air climatisé l'été. Okay. L'hiver, il n'y a plus de feuilles, donc là, le soleil peut venir chauffer par les fenêtres le bâtiment. Fait que là, j'ai eu un gain énergétique d'avoir préservé les arbres. J'ai pas pu, malheureusement, tous les conserver, mais on a conservé quand même 11. J'ai eu un gain énergétique à ce niveau-là. Et l'autre chose, bien, je dois vous dire qu'un stationnement intérieur, quand il fait pas beau, l'humain que je suis, on y prend goût à ce petit luxe-là. Donc, j'ai jamais eu de regret depuis. Il y a tout de même eu des avantages importants. Effectivement. Ouais. Vous avez reçu un prix également pour cette situation-là, puisque vous avez été à l'écoute. Vous avez reçu un prix de bon voisinage, voisin remarquable. Félicitations, premièrement. Merci. Merci. Maintenant, lorsque vous pensez à de nouveaux projets, est-ce que vous voyez ça d'une façon différente à cause de cette situation-là, entre autres? Le prix que j'ai reçu, c'est la voisine ici à l'arrière qui était venue en assemblée, qui avait fait le commentaire, dire, écoutez, les arbres sont mitoyens entre le projet et ma maison. Donc, madame avait tout à fait un commentaire pertinent, puis dans l'approche aussi que la manière que ça a été fait, la madame n'était pas du tout agressive dans son commentaire, mais bien dire, écoutez, ça a un impact important pour nous, on peut-tu en discuter, on peut-tu le voir? Et donc, ces propos ont eu de l'écho, puis ont fait en sorte que ça a changé, puis pour le mieux, dans le fond, au final, là. Vous nous avez donné rendez-vous aujourd'hui en face du Musée des Beaux-Arts sur la Grande Allée. Pourquoi? Bien, parce que je voulais vous montrer la plus belle réalisation au niveau d'un sauvetage d'arbres matures. C'est un orme d'Amérique, c'est un des plus vieux ormes de la grande région de Québec. C'est pour montrer qu'on était capable de le conserver malgré une perte de plus de 50 de son système racinaire. Donc, lorsque la machinerie travaille près, des camions, des pépines et tout, souvent, il peut accrocher l'écorce puis faire des dommages majeurs. Donc, à ce moment-là, on met des planches de bois, OK, avec du caoutchouc pour empêcher qu'il y ait une friction. On recouvre d'une toile pour les embruns ainsi que tout ce qu'il peut avoir comme poussière et tout, là. Après avoir fait ça, là, on va nourrir l'arbre. OK? Parce que là, on sait qu'il va perdre là, près de 50 de son système racinaire. Donc là, l'arbre ne peut plus boire en tant que tel, là. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé un grand espace en gazon, en pelouse, OK, où ce que l'eau peut tomber. Cet arbre-là va aller chercher 400 à 500 litres d'eau par jour l'été pour se nourrir. Donc, il faut quand même qu'il y ait un endroit où ce que l'eau va tomber. Et on a même prévu un tuyau. Oui, c'est un petit secret que vous nous révélez, là. Oui, effectivement, pas grand monde qui le savent, qui passe en dessous du trottoir et qui va aller nourrir l'arbre si on est en état de sécheresse. Donc, cette fertilisation-là, on fait des trous. On est rendu maintenant à de la matière organique pure et des mycorhizes. La troisième étape,
Quand on met le granit, il faut couper le sol. Puis quand on coupe le sol, automatiquement, on coupe des racines. Donc là, pour que ces racines-là cicatrisent bien et qu'il n'y ait pas vraiment de stress à notre arbre, parce que si on prend une pelle mécanique et on donne un coup de pelle, ça fait un effet de traction qui va 1 mètre plus loin. Donc, on fait la pré-coupe racinaire. On prend une scie puis on coupe la racine avant que la pelle mécanique arrache le sol. Parce que ce que le monde ne savent pas, qui est bien important à dire, la majorité du système racinaire nourricier est dans le premier 40 cm de profondeur. Okay. C'est très, très peu profond, là. Et les racines de soutien ne descendent pas plus qu'1 mètre de profond. Donc, c'est quand même très peu pour un arbre que 30 mètres de haut, mais c'est quand même On ça. peut en couper quand même, là, c'est ce qu'on On peut en couper quand même. Vous voyez ici, là, on s'est rendu pratiquement à 50 On recouvre ces coupes-là avec de la terre pour que ça ne se soit pas à l'air trop. Par la suite, là, on va élaguer l'arbre. Parce que voyez-vous, là, on a vu que le porte-à-faux du musée a avancé. Donc, on m'a demandé de faire une ouverture. Là, on a fait une ouverture qui paraît pratiquement pas pour que le porte-à-faux puisse pénétrer pratiquement dans l'arbre. Mais en plus, c'est une bonne chose parce que ça compense pour la perte de racines. Après que les travaux avec la machinerie aient tout circulé, là, on va faire de l'aération parce que le sol a été compacté. Donc, on fait quoi? On prend une tige d'acier de 3 cm de diamètre. On fait des trous à tous les 30 cm ou 50 cm, dépendamment de la compaction du sol. Et encore une fois, on remet de la matière organique dans ces trous-là. Ça aère le sol et ça permet aux radicelles de se redévelopper parce que les radicelles ne poussent pas dans un sol dur et aride. Donc, à ce moment-là, en étant aéré avec le compost, là, à ce moment-là, les radicelles vont pouvoir se redévelopper. Et finalement, à la fin des travaux, lorsque l'arbre a vraiment eu une perte racinaire maximale, bien là, on a mis des implants. C'est un nouveau produit qui vient des États-Unis. C'est une petite pilule, grosse comme le petit doigt, qui est plein de nourriture. Donc, on injecte ça dans le tronc de l'arbre et ce produit-là va augmenter la quantité de nourriture, va permettre à l'arbre de redévelopper encore une fois son système racinaire nourricier. Donc, c'est un autre principe de plus pour garder sa santé. Et finalement, comme c'est un homme d'Amérique, qui a la maladie hollandaise, et qui peut avoir la maladie hollandaise, on a maintenant un vaccin en prévention, qui est un vaccin pour 2 années, 2 à 3 années, qui va le protéger contre l'insecte de la maladie hollandaise de l'homme, qui peut le faire mourir très rapidement. Donc, comme ça, notre arbre est magnifique. On n'a pas loin de 200 ans devant nous. On va essayer de le conserver le plus longtemps possible, surtout qu'à l'avant du musée est extraordinaire. On va aller voir un autre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller à l'intérieur. On a un beau point de vue sur la cime de l'arbre. Du 3e étage, on voit bien là, la partie qui était élaguée. On y va. Sur le coin, il a fallu qu'on élague pour que le porte-à-faux. On est sur le porte-à-faux du musée, là. Donc il rentrait pratiquement dans l'arbre. Donc on a été élagué quelques branches majeures et on les a recouverts d'un produit pour éviter d'avoir des senteurs qui peuvent s'attirer le scolyte qui tue les ormes, là, avec son champignon sur les pattes, là. Puis on peut également voir le haubanage, là, le câble d'acier qu'on a mis pour prévenir, parce qu'il y avait une fourche quand même qui était assez âgée et qui était assez à angle fermé. Donc on a profité pour mettre des haubanages là, pour le renforcer. Donc là, on est au 3e étage du musée, puis voilà, l'arbre, il dépasse encore. Donc l'arbre est plus haut que le musée. C'est un peu phénoménal, la beauté et la qualité de cet arbre-là, comme je le disais tout à l'heure, qui dépasse 150 ans de loin, puis qu'on parle même de 200 ans et plus. Monsieur Lamontagne, là, on a parlé de faire plein de choses sur des arbres qui sont sur des chantiers, mais on peut prendre soin aussi de nos arbres sur nos terrains, là. Ces choses-là s'appliquent aussi sur nos propres terrains, là. Absolument. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, là. C'est de démontrer qu'on peut sauver des arbres très près de bâtiments, très près de constructions. Avec nos nouvelles techniques qu'on a maintenant, on est capable vraiment là, de sauver d'innombrables arbres qui auraient été coupés il y a quelques années. Puis quand on peut les garder, ça a tellement de bienfaits.